Ces 7 et 8 novembre, rendez-vous aux établissements Piette MPJF à Ondenval. Découvrez toute la gamme Makita avec la camionnette de démonstration sur place dès 10h. Profitez d'une remise exceptionnelle équivalente à la TVA sur Makita. Et le samedi 8 novembre, démonstration des broyeurs GTM et des scies Silky. Remise spéciale durant ces 2 jours. Rendez-vous aux établissements Piette MPJF à Ondenval, c'est 7 et 8 novembre. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et un nouveau 8h08 de la mi-semaine, ce mercredi en direct. Cette fois, on va se tourner vers les différents projets de la Maison des Jeunes de Stavelot. Pour en parler, 2 invités. Sarah Delvaux, animatrice à la Maison des Jeunes. Bonjour Sarah. Bonjour Patrick. Et puis à l'autre bout du studio, Bénédicta Ouiza, membre de la Maison des Jeunes. Bonjour Bénédicta. Bonjour Patrick. Alors, évidemment, on plonge dans ce 8h08 tout de suite. Bénédicta, est-ce qu'on peut présenter la Maison des Jeunes de Stavelot en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas évidemment cette Maison des Jeunes? Oui, la Maison des Jeunes est un lieu où les jeunes peuvent se retrouver pour participer à des activités, organiser des projets, faire de la musique, voyager. C'est un endroit qui est ouvert du lundi au samedi pour faire des activités. Voilà bien. Quel est le rôle des animateurs, Sarah, à la Maison des Jeunes? Alors notre rôle à nous, c'est de faire des jeunes des cracks, donc des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et donc à travers nos activités, on va les amener à prendre des décisions, à monter des projets, à être autonomes, à prendre leur place de citoyens finalement. Alors je m'adresse à Bénédicta. Comment as-tu découvert la Maison des Jeunes en fait? J'ai découvert la Maison des Jeunes grâce aux petits flyers qu'ils distribuent à l'école pour des stages. À ce moment-là, je m'intéressais à la photo, donc j'ai décidé de m'inscrire. Et puis après, je suis venue. J'ai fait ça pendant 1 an. Et puis après, je suis venue pour tout ce qui était projet musical, donc faire de la musique et pour les scènes ouvertes. Voilà, d'autres projets auxquels tu as déjà participé depuis ta venue? Non, il n'y a que cela, plus du coup le voyage qu'on va faire. Alors, le fameux projet Japon, est-ce qu'on peut en parler tout de suite? Oui, alors le Japon, donc il y a eu un premier projet qui a été fait en 2022 et comme moi j'aime beaucoup l'Asie, j'en ai parlé à Sarah, elle m'a dit oui, mais elle m'a dit que ce n'était pas une agence de voyage, la Maison des Jeunes, donc il fallait que d'abord je trouve un groupe de personnes intéressées et pour ça on a dû faire des projets, on a dû faire des... Il fallait trouver d'autres jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Des réunions pour trouver d'autres jeunes qui avaient envie de refaire ce projet-là. Voilà bien. Alors, c'est quoi justement? Qu'est-ce que c'est le projet culturel? Le projet culturel, donc du coup, ça va être un exposé qu'on va organiser au mois de mars à Stavelot. Et donc, du coup, l'idée, c'est de parler de notre culture, donc à travers de la photo, de l'écriture ou du dessin, parce que nos animateurs veulent d'abord nous faire connaître notre propre culture avant d'aller en découvrir une autre. Bon, je suppose que c'est pas la porte à côté le Japon, hein. C'est un budget conséquent à prévoir, sûrement pour un tel projet. Oui, alors pour le premier projet, en fait, on était en 2022, c'était la sortie du confinement. On avait un peu cette chance d'y être allé juste à l'ouverture des frontières parce que le Japon était resté fermé un bon moment. Et du coup, on a eu cette chance, entre guillemets, d'avoir des billets pas très chers. Enfin, voilà, c'était toutes des opportunités qu'on avait à ce moment-là. On sait que pour ce projet-ci, le budget est un petit peu revu à la hausse. Pour donner plus ou moins une idée du voyage 2022, on était aux alentours de 2500 à la grosse louche par jeune. Ici, on doit revoir un peu le budget à la hausse en fonction justement des billets d'avion qui ont bien augmenté depuis et le prix sur place parce que le tourisme a explosé aussi au Japon depuis. Donc voilà, on est quand même sur un gros budget puisqu'il s'agit de 8 jeunes et 2 animateurs accompagnants. C'est ça. Quelles sont les actions que vous avez mises en place depuis pour arriver justement à cet objectif? En tout premier, on a organisé des ventes de vin, ce qui a été bien reçu, donc on va refaire ça aussi cette année. On a vendu des œufs de chocolat pour Pâques. On a fait des ventes de tickets pour le carnaval et le Létaré. Et on a fait aussi les places de parking pour le Francorchamps. On a aussi ce qui va être organisé, c'est que pour Noël à Malmedy, donc le 19, le 20 et le 21 décembre, on a un chalet, donc marché de Noël, pour le marché de Noël, voilà, c'est ça. Voilà bien. En tout cas, c'est bien lancé pour le projet Japon, hein. On est bien sur les rails là, effectivement. On est bien dedans. On est bien dedans. Oui, concernant le blind test prévu pour le 15 novembre, est-ce qu'on peut en dire plus là ce matin en direct?
Oui, alors ce blind test, c'est une organisation des jeunes. Bénédicta vous expliquera un petit peu ça après. Pour les détails pratiques, donc il s'agit d'un blind test qui est organisé dans les caves de l'abbaye de Stavelot. Et c'est adressé vraiment à tout public. C'est un blind test qui va être, je pense, extraordinaire parce que on a la chance d'avoir Valérie Abran qui a un peu soutenu les jeunes pour réaliser ce blind test, et donc il a une méthode un peu différente, donc c'est un peu une autre manière de voir les blind tests que d'habitude. Il y a un repas qui est organisé, un trio de pâtes. Donc ça se fera samedi soir à 20h30 pour le blind test. On peut participer uniquement au blind test. On peut aussi venir uniquement souper. Le souper, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc c'est au prix de 15 € repas et blind test compris. Alors, toute réservation, toute info pratique, comment ça se passe? Oui, alors pour les réservations et toutes les infos pratiques, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux, sur MJ Stavelot, sur Facebook, ou bien sur le site de la Maison des Jeunes, mjstavelot.com. Très bien. Le rôle, justement, on y vient, le rôle des jeunes dans ce blind test, Bénédicta? Alors nous on a fait les affiches, on va aussi pendant le blind test, les jeunes vont s'occuper de tout ce qui est service, débarrasser, et puis après faire la vaisselle à la fin. On va aussi du coup servir les pâtes, etc. Et pour le blind test, s'il y a des personnes qui ont envie de venir, c'est nous qui nous occupons des réservations aussi. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a des musiques pour tout âge, donc si jamais vous vous inquiétez qu'il n'y ait pas des musiques de votre génération, il n'y aura pas de problème pour ça. Donc voilà, et il y a aussi également des lots à gagner à la fin. Très bien, voilà, c'est encore mieux. Est-ce qu'on a tout dit au niveau des infos pratiques pour ce blind test? Oui, je pense. Voilà, donc tout ça est bien lancé. On est déjà bientôt en 2026, on s'en rapproche. Est-ce qu'il y a déjà d'autres grands projets proposés par la Maison des Jeunes? Il y a déjà des choses qui s'installent? Alors des projets à la Maison des Jeunes, il y en a tout le temps, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de projets musicaux qui sont en cours. Donc on a des nouveaux groupes qui se créent. On a une scène ouverte qui se fait le 21 novembre ici à la Maison de Jeunes. On a un concert aussi, London at Night, qui se fera le 22 chez nous aussi, qui est un groupe qui répète aussi à la Maison des Jeunes, notamment, qui sont accompagnés par le dispositif particulier qu'on a à la Maison de Jeunes pour l'aide à la création et à l'expression. Et puis toutes sortes de projets divers et variés qui attendent tous les jeunes. Voilà, n'hésitez pas à pousser nos portes. Pousser la porte, évidemment. Ouais. Voilà, on ne s'embête pas en tout cas à la Maison des Jeunes, ça c'est sûr. Ça, ce sera la belle conclusion, jamais. Je pense qu'on a tout dit. Un dernier mot, Bénédicta? Non, voilà, merci de nous avoir ça s'est bien passé pour une première, c'était votre première en radio, donc oui. vous reviendrez. Oui, j'espère. Allez, il me semble bien. Bon, Sarah, on se retrouve, si ce n'est pas cette fin d'année, l'année prochaine pour d'autres moments forts de la Maison des Jeunes. Merci à vous. On revoit évidemment sur 8h08 sur la page Facebook Impact News si vous n'étiez pas en direct. Ces 7 et 8 novembre, rendez-vous aux établissements Pierre.